de nouveau. Donc, je suis Amaury, donc commercial de Baccarat Cuzen. Je suis là donc pour ce webinaire qui s'intitule Nouvelle organisation de travail, un cas pratique à l'ADAPT. Et c'est pourquoi nous avons l'honneur d'avoir la présence d'Emmanuel Denier, que vous voyez donc à l'écran, qui est responsable achat de l'ADAPT Ouest, plus précisément, et puis Julie Séché, qui elle est ergothérapeute, donc à l'ADAPT Ouest aussi. Alors, nous allons commencer la présentation. Hop. Et c'est parti. Donc là, je vais laisser Emmanuel Denier vous présenter l'ADAPT de façon à ce que vous ayez un petit aperçu d'ensemble pour ceux qui ne connaissent pas l'ADAPT, puisque c'est quand même très connu. On laisse la parole à Monsieur Denier. Ton micro, Emmanuel. Emmanuel. Est-ce que tout est bon? Emmanuel, le micro. Ah voilà, c'est des choses qui arrivent en direct. Allez. Bonjour, excusez-moi. Emmanuel Denier, référent achat régional donc de l'ADAPT Ouest, dont le siège est à Rennes. L'ADAPT est une association nationale créée en 1929, reconnue d'utilité publique, à but non lucratif. Elle gère au niveau national 112 établissements implantés sur toutes les régions de France. Cela représente à peu près 3000 salariés et près de 20 000 personnes accompagnées. Donc, les grandes missions de l'ADAPT sont principalement la scolarisation, le soin, la formation et l'accompagnement des personnes en situation de handicap allant de 16 à 62 ans. Au niveau Bretagne, l'ADAPT gère 8 établissements. Nous sommes à peu près 150 salariés et accompagnons 1000 personnes. Donc, les différentes actions sont l'accompagnement donc des personnes, la formation, l'insertion et aussi une approche médicale de certains profils de personnes que nous accompagnons. Donc, concernant l'organisation de l'ADAPT, nous avons bien sûr le pôle direction régionale, les services support, la gestion qualité, ressources humaines et développement, tous les professionnels de terrain de l'ADAPT, donc conseillers en insertion professionnelle, les job coachs, formatrices, ergo, professionnels du soin, psychologues du travail, etc. Et surtout le réseau des réussites, qui sont les bénévoles de l'association régionale. Et au cœur, bien sûr, les personnes accompagnées par l'ADAPT. C'est une petite aparté. Je n'ai pas de visibilité sur la conversation, donc la discussion, mais n'hésitez pas à poser vos questions et à échanger. Nous avons Benoît, commercial aussi Baccarat Cuzen, qui se fera un plaisir de vous répondre si besoin. Alors, nous continuons. Les partenaires, Donc, l'ADAPT, effectivement, a tout un réseau de partenaires qu'on retrouve tant au niveau régional que au niveau national. Donc, il y a les partenaires financeurs, qui sont les AG FIB dans le champ du handicap,
pour les entreprises privées, le FIPHFP pour les entreprises de secteur public, l'ARS et les conseils départementaux, les organismes de services publics pour l'emploi, on retrouve les pôles emploi, les CAP emploi plus spécifiques dans les recherches d'emploi pour les personnes en situation de handicap, les missions locales pour le public jeune, les centres de formation et centres de formation pour apprentis. Nous accompagnons aussi plus de 500 apprentis sur les secteurs, sur la région Bretagne, toujours reconnus en situation de handicap. Et sans oublier, bien sûr, les partenaires principaux, les entreprises et les entreprises adaptées, que ce soit du secteur privé ou du secteur public. Donc, nous insérons principalement et formons au cœur des entreprises les personnes que l'on accompagne toujours en situation de handicap. Parfait, merci beaucoup pour cette présentation de l'ADAPT. Donc là, dans un second temps, ou un premier temps, après la présentation, nous allons voir l'organisation de travail avant 2021. Alors, quand on dit avant 2021, c'est tout simplement avant la situation, la crise sanitaire de 2020. Donc, vraiment, l'organisation qui a pu être mise en place au niveau spatial de l'ADAPT, de façon à vous resituer un peu le processus d'évolution, justement, spatiale, de façon après, dans un second temps, à évoquer leur nouvelle organisation, puisque c'est le thème d'aujourd'hui. Donc, je vais laisser la parole cette fois-ci à Julie, puisque nous avons la présence d'une ergothérapeute, donc qui va nous expliquer, comme c'est indiqué, les aménagements de postes de travail à l'ADAPT, donc avant la crise sanitaire. Donc effectivement, alors on accompagne on accompagne des personnes en situation de handicap, et dans ce cadre-là, on aménage les postes des personnes. Ce sont des personnes en fait qui ont une reconnaissance qualité travailleur handicapé et qui, pour la majorité, sont présents au sein de l'établissement pour trouver une nouvelle orientation professionnelle qui puisse leur correspondre en fonction de leurs problématiques de santé. Donc ce sont des personnes qui peuvent être douloureuses, et donc afin qu'elles puissent tenir sur des postes de travail et être autonomes, on aménage du coup leur poste de travail. Donc ça, c'est la base de notre activité, et du fait de cette activité, naturellement, la direction et la volonté de l'ADAPT, ça a été que les postes de travail des salariés soient également aménagés. En fait, il y a eu vraiment un glissement des aménagements des salariés, principalement en situation de handicap dans un premier temps. Donc c'est vrai que tout au début, on était vraiment sur les personnes en situation de handicap en fonction des recommandations de la médecine du travail, où là, il pouvait y avoir les aménagements mis en place par les ergothérapeutes. Et puis, au fur et à mesure du temps, les aménagements ont pu être avancés à des salariés, à la majorité des salariés et présentant des difficultés, pas forcément avec une RQTH, et puis voire même aller sur de la prévention. Donc, effectivement, on s'appuie sur les valeurs internes, c'est qu'on écoute vraiment les besoins de la personne pour pouvoir aménager. On a un pool de matériel en interne qui nous permet, donc ça c'est à l'origine, comme j'ai pu le dire, c'est vraiment pour les personnes en situation de handicap, mais on utilise du coup ce pool de matériel pour faire des essais auprès des salariés. Et on travaille énormément avec des partenaires pour faire des essais de matériel en fonction de la situation, des difficultés des personnes. Je veux bien la diapo d'après, en fait. Oui.
Ça doit être bon. Voilà. Voilà. Donc effectivement, j'ai mélangé un peu les deux diapos. Hein. Juste voilà, on fait des essais, on valide auprès de la personne et si c'est validé, on part sur une acquisition. S'il n'y a pas de validation, on essaie du nouveau matériel jusqu'à ce que la personne se sente bien sur son poste de travail. Et comme j'ai pu le dire, effectivement, donc sur les personnes qui ne sont pas forcément reconnues qualité travailleur handicapé, on effectue également des aménagements qui sont toujours validés par la direction. Et on a pu aussi, à la demande de la direction, bien préciser, mettre en place, notamment en lien avec la mise en place du télétravail et le transport des ordinateurs portables fréquents et donc des mauvaises postures, on a pu mettre en place du matériel adapté pour que les salariés soient bien installés à leur poste de travail et limiter les douleurs et l'apparition aussi de problématiques de santé. Merci beaucoup. Donc là, on va redonner la parole à Emmanuel Denier, qui va nous expliquer un peu les étapes du processus d'aménagement. Et donc là, on remonte avant 2017. Je laisse la parole. Effectivement, avant 2017, l'ADAPT évoluait à la périphérie de Rennes, sur un site plutôt rural, dans un magnifique château pour l'aspect sanitaire, activité sanitaire de l'ADAPT, et avec, on va dire, 3 espaces dédiés à la formation, dédiés aux services gestion et fonctions support, bâtiment très ancien, pas forcément adaptés. On les a fait évoluer et on les a quand même aménagés pour le public que l'on accompagne. Mais très vite, nos financeurs nous ont un peu sommé de trouver une solution rapide pour justement favoriser les déplacements des personnes qui sont en formation, qui sont accompagnées à l'ADAPT, en périphérie beaucoup plus proche de Rennes, avec un accès plus aisé au transport en commun, parce que dans ce magnifique cadre-là où on évoluait, l'arrêt de bus était quand même à plus de 1 km du site. Donc effectivement, les financeurs nous ont demandé très rapidement, afin que l'on ne perde pas nos agréments, d'évoluer vers un nouveau site en périphérie de Rennes. Donc, ça n'a pas été sans mal de trouver une configuration au cœur de la ville, avec toutes les préconisations qu'il fallait qu'on respecte pour le public que l'on accompagne. Donc, on va dire d'une organisation horizontale. On a dû se plier au cœur de ville, notamment au nord de Rennes, d'acquérir un bâtiment neuf, de 4 étages dans un premier temps, où effectivement là on se retrouvait sur une organisation verticale avec 4 plateaux. Donc on a mis en place très vite une organisation avec les différentes fonctions et chefs de service et professionnels, notamment les ergos, l'aspect aussi gestionnaire comptable, moi en tant que plus décisionnaire sur les investissements. Donc on a très vite organisé l'aménagement de ces 4 plateaux. Donc sur un premier plateau, on retrouve la direction, sur un plateau, oui tout à fait, au 4e étage, on retrouve, au premier niveau, pardon, et 2e niveau, on retrouve les fonctions plus médicales au premier niveau, au 2e niveau, les fonctions d'accompagnement, et le 3e niveau, fonctions plus insertion, et 4e niveau, les fonctions direction et fonctions support. Donc là, vous pouvez voir sur les plans que c'est une distribution plus en termes de bureaux individuels et salle de réunion. Et donc, on a salle d'entretien et pas d'espace forcément dédié à des grands regroupements.
Et c'est là où effectivement on s'est très vite rendu compte que notre organisation à un temps T n'est pas forcément celle d'aujourd'hui, où effectivement on s'est vite rendu compte que l'espace manquait par un développement de nos activités et aussi par l'aspect sanitaire, où effectivement là, il faut pour l'instant respecter les règles de distanciation. Donc, pour des périodes d'activité sur des mêmes créneaux, faut démultiplier les espaces pour pas se retrouver. J'ai une petite question, si je puis me permettre. Peut-être que nos interlocuteurs se demandent pourquoi n'avez-vous pas choisi un aménagement en open space comme on le retrouvait donc et on le retrouve encore depuis ces dernières années. Alors pourquoi? Parce que notre propre activité, et Julie pourra aussi le souligner, l'accompagnement des personnes, nous, se font principalement en individuel. C'est-à-dire qu'il y a aussi le secret professionnel à prendre en compte qui est très important chez nous. Il y a effectivement la problématique des personnes que l'on accompagne aussi à prendre en compte, où la personne, par le regard, par l'espace, peut très vite se sentir en difficulté. Hein, Julie, tu peux le souligner ou rajouter, hein, n'hésite pas. Et du coup, il a fallu qu'on organise nos espaces plus sur de l'individualisation. Effectivement, nous, en fait, au sein de notre activité, donc sur le premier niveau, on est que sur des entretiens individuels, puisque c'est le secteur médical et social, donc on n'est que sur des entretiens individuels. Donc, dans tous les cas, si on était sur des bureaux partagés, il faudrait d'autres bureaux à côté individuels pour pouvoir échanger. Donc voilà, dans l'idéal, c'était d'avoir directement les bureaux individuels pour éviter de multiplier aussi les salles. Sur le deuxième niveau, donc comme vous pouvez le voir là sur les photos, il y a des grands espaces où on a l'impression que c'est des open space. En fait, ce sont nos plateaux techniques. Donc on appelle ça comme ça. Ce sont nos espaces d'évaluation pour les personnes que l'on accompagne, qui sont organisés sous forme d'open space. Et en fait, les personnes sont en activité en individuel. Sur ces espaces, donc elles travaillent comme sur un open space, on est organisé de la même manière. La différence, c'est que dès qu'il y a besoin, on a des bureaux individuels à côté pour pouvoir expliquer à la personne, pour éviter d'expliquer devant tout le monde, parce que tout le monde n'a pas besoin de connaître la situation de son voisin. On partage quelques images. Pour le coup, on n'a pas d'image de bureau individuel. Donc là, on est sur le premier étage avec l'accueil. Et puis, comme vous pouvez voir, il y a des longs couloirs au niveau du premier étage avec une succession de bureaux qui sont les bureaux du personnel médical et social. Des différents salariés où on peut rencontrer les personnes qu'on accompagne. Bien sûr, et lors de nos échanges, on a pu, il me semble que c'est vous, Emmanuel, qui m'avez fait une remarque sur une demande assez particulière de la direction. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu cette demande, et quelle est cette demande d'ailleurs à nos interlocuteurs? C'est les portes ouvertes. Oui, tout à fait. J'ai eu un doute, effectivement, comme on a tellement échangé. Oui, tout à fait. De par l'organisation en file indienne des bureaux, la direction s'est très vite rendu compte que c'était glaçant, voire glacial, d'avoir des portes fermées sur une lignée comme ça de bureaux dans des couloirs assez longs et profonds. Donc, on nous a demandé très vite de garder nos portes ouvertes. Donc là, c'était un peu le retour en arrière où on partait d'une individualisation des espaces et à la fois, on nous demande de garder les portes ouvertes
comme si on était sur une organisation en open space. Donc, pour nous, ça a été effectivement assez compliqué. Alors, pas pour les fonctions support du 4e direction, quoique, effectivement, sur les fonctions gestion comptable et autres, ça peut être plus problématique sur la concentration. Mais c'est difficilement envisageable, comme le soulignait Julie, sur de l'entretien individuel où effectivement il y a la question de secret par rapport aux personnes que l'on accompagne. Donc, du coup, aussi, on a aménagé certains espaces plus informels où effectivement on peut échanger de manière plus ponctuelle, hein. Ça peut être aussi entre collègues, ça peut être aussi avec les personnes que l'on accompagne autour des espaces où il y a la machine à café que vous pouvez voir sur le visuel, et on a un espace plus collectif là, espace salon, avec la salle de déjeuner qui donne sur un espace terrasse au 3e étage. Effectivement, après, pour les portes ouvertes, c'est vrai que nous, sur les services plus donc du 1er étage, sur la partie médico-sociale, donc on est majoritairement en entretien, donc les portes fermées. Par contre, pour nous, dès qu'on n'est plus en entretien, on a notre porte ouverte pour montrer aussi qu'on est disponible et que les personnes peuvent venir nous voir facilement. Et je pense qu'il y a un petit point aussi comme vous pouvez le remarquer sur les différentes photos, il y a un code couleur au niveau des différents étages, et il y a eu tout un travail qui a été effectué au niveau de la signalétique pour l'orientation. Alors à l'origine, c'est des personnes en situation de handicap, mais qui sert aussi à tout à chacun, comme la majorité des adaptations qu'on met en place, hein. À l'origine, c'est pour les personnes en situation de handicap, mais ça sert bien à tout le monde. Et en fait, avec voilà, des contrastes, des jeux de contrastes pour aider à l'orientation, notamment pour les personnes malvoyantes, et puis une orientation avec des fléchages et une réflexion aussi sur le nom des salles qui est en lien avec les couleurs des étages. Bien sûr, et je rebondis là-dessus. En effet, comme Julie vous l'a justement dit, ce jeu de couleurs, finalement, est très intéressant, même au-delà de personnes en situation de handicap. Exactement. Puisque ça crée une certaine dynamique. On sait que on a besoin de régulièrement, comment dire, être dynamique, en fait, tout le long de sa journée, régulièrement, à la fois faire des pauses, mais à la fois circuler, bouger, échanger. Et le jeu de signalétique, au-delà d'orienter, de manière assez implicite, va créer cette dynamique et va favoriser l'humain à être du coup donc plus dynamique et un peu plus se promener et voilà. Petit rajout, on va passer à la suite. Donc là, rapidement, c'est sur les espaces collaboratifs, mais on a déjà à peu près fait le tour. Sauf si vous voulez rajouter quelques points. Non, donc là, on est sur les salles de réunion. Voilà. Et donc, on va passer, cette fois-ci, 2020-2021, mais comme vous le remarquez juste au-dessus, on est toujours dans l'organisation de travail avant 2021, donc plus ou moins avant et pendant, on va dire, la crise sanitaire, mais rassurez-vous, ça va bientôt arriver, la nouvelle organisation. Donc là, c'est la fameuse acquisition, c'est ça, des 2 derniers niveaux. C'est ça, des 5 et 6e plateaux. De voilà. Par l'accroissement de nos activités, le recrutement de nouvelles personnes. Donc, effectivement. Oui, allez-y. Oui, non, je vous laisse parler. Donc, effectivement, très vite, on s'est retrouvé, comme je vous disais au préalable, très vite à l'étroit. Donc, après concertation avec notre siège parisien et notre direction générale, on a fait la demande d'acquérir 2 niveaux supplémentaires, donc les 5e et 6e niveaux. Alors là, c'est en cours, rien n'est arrêté. Les 2 plateaux
sont quasiment signés en acquisition. Reste à vraiment finaliser l'organisation de ces 2 plateaux. Donc, sur le 5e niveau, on va s'orienter vers une duplication je pense, du 3e niveau. Toujours avec des bureaux individuels, avec un petit espace collectif. Alors ça, c'est de part effectivement le recrutement de nouvelles personnes et aussi de glissement d'activités. Et le 6e niveau où lui, on a plus envie de se lâcher. On a pensé à plein de choses par rapport à l'organisation de ce 6e niveau, notamment sur un espace restauration, parce que crise sanitaire, notre restaurant d'entreprise auquel on s'intégrait avec d'autres entreprises a fermé pour cessation d'activité. Donc, on s'est vite retrouvé sans restauration. Donc, il a fallu rebondir sur une restauration interne. Donc, on a trouvé une solution qui, pour l'instant, est temporaire ou sera peut-être durable sur des frigos connectés. Donc, c'est un traiteur qui, chaque jour, propose des nouveaux plats et ces plats sont organisés dans un frigo. Donc, ce qui nous oblige à manger au sein de notre établissement et on n'a pas forcément d'espace dédié. Et puis, la crise sanitaire étant, les distanciations étant telles qu'aujourd'hui, on se retrouve à un nombre limité à pouvoir déjeuner dans des salles où on occupe des salles quand on les trouve et quand elles sont disponibles sur les temps du midi. Donc, du coup, on a pensé au 6e niveau un espace cuisine, un espace restauration, mais là, on se retrouve vraiment que sur de l'open space. C'est-à-dire que des grandes salles, comme vous voyez sur le côté droit, où effectivement ces salles-là, c'est un plateau de à peine 400 mètres carrés, où on aura un espace vraiment dédié de plus de 150 mètres carrés qui pourra se retrouver divisé par des cloisons amovibles en 3 espaces de 50 mètres carrés. Donc, pouvant recevoir... Si je puis me permettre, je vous coupe puisque évidemment on va vous détailler ce point-là juste par la suite, puisque du coup là nous sommes toujours dans l'organisation de travail avant 2021, donc en effet il y avait ces choix, du coup si je comprends bien, plutôt fonctionnels. Dans un premier temps, on a besoin de plus de place, on a besoin d'espace de réunion, mais aussi restauration qui a été prise en compte du coup avec cette réflexion suite à la crise sanitaire, où en effet il faut repenser déjà son organisation. Et puis donc l'organisation de demain, celle-ci on va la détailler juste après. J'en profite tout de suite pour faire un petit tour d'horizon sur le télétravail, puisqu'évidemment, comme vous le savez tous, c'est principalement au-delà de la crise sanitaire, mais disons, n'en parlons plus, ça a au moins impliqué la réflexion sur le télétravail, et télétravail forcé, puisque toutes les personnes pouvant faire du télétravail ont dû télétravailler donc 2020, et puis finalement même encore beaucoup 2021. Alors, le petit tour d'horizon, c'est rapide, c'était le premier sujet de notre campagne chez Bacqueral Cuisen. Donc, il y a eu et il y a toujours différents avantages, comme on peut le voir, un gain de temps, créativité, parce qu'on juge qu'on va être un peu plus à la fois productif et puis donc créatif, mais c'est certainement lié à la concentration. On est moins dérangé en télétravail, moins de facteurs stress. Évidemment, rien que, on peut faire tout de suite le parallèle avec le dernier pictogramme qui est l'écologie, on a beaucoup moins de temps de trajet puisque forcément, on change juste de pièce. Donc forcément, ça agit sur une baisse de stress. Mais il est important de noter qu'il y a des inconvénients. Comme on peut le voir, suivant ces différents petits pourcentages, on va travailler un peu plus longtemps,
puisque certainement on n'a pas ce temps de trajet, donc on a peut-être plus de mal à s'arrêter. Vous voyez même 45% déclarent ne plus avoir de réelle séparation entre le travail et la vie privée. Ça, c'était tout l'enjeu et toute la complexité de ce télétravail qui est arrivé un petit peu comme ça en France, puisqu'on n'en avait pas l'habitude. Et puis, le gros inconvénient, c'est qu'on va s'asseoir beaucoup plus régulièrement, ou du moins continuellement. On va moins faire de pauses en télétravail. Donc vous voyez dans les derniers les pictogrammes plus bas en couleur que suite à ce télétravail, ça y est, on est équipé de manière informatique pour télétravailler. Évidemment, il y a eu l'achat principal de PC portables ou de petites CPU, les petits boîtiers d'unité centrale. Idem pour les logiciels, mais en revanche, l'équipement ergonomique, lui, et c'est logique, les budgets n'étaient pas encore prévus pour cela, contrairement à l'Adapt qui va vous expliquer comment eux se sont organisés. Vous pouvez voir la petite image de la composition, un peu ce qu'on pourrait appeler communément le pack télétravail, avec un support PC portable, idéalement avec un porte-document intégré, un clavier déporté et une souris. Donc, hop, je vais laisser l'ADAPT nous expliquer s'ils ont bien été dans cette démarche, comment ils ont fait face à... Est-ce que vous avez été réactif? Est-ce que ça a pris du temps de s'organiser? Est-ce que vous aviez l'habitude de faire du télétravail? Expliquez-nous rapidement avant qu'on fasse le point sur et le constat après 1 an et demi de télétravail. Vous avez la parole. Alors effectivement, le télétravail, c'est pas forcément le cœur de notre activité, en tout cas sur la partie médico-sociale, sur l'accompagnement des personnes, puisqu'on accompagne des personnes. Donc travailler à distance, c'est un peu plus compliqué. Donc on a été forcé de travailler en télétravail, il a fallu s'organiser. Et l'ADAPT a pu vraiment mettre en place les moyens pour que ces salariés soient bien au domicile, avec la mise en place donc des ordinateurs portables, donc avec alors pas directement, mais tous ceux qui avaient leur ordinateur portable pouvaient, parce qu'il y avait déjà des ordinateurs portables pour certains salariés, donc récupérer leur ordinateur portable ou utiliser les NUC qui pouvaient ramener chez eux, avec la mise en place d'un réseau sécurisé via un VPN. Possibilité d'avoir des écrans déportés à domicile avec la mise en place de claviers de souris et aussi de support pour ordinateur portable. Il y a pu avoir aussi, et il peut y avoir pour certains salariés, des sièges de bureau qui ont été prêtés. Donc c'est pour les salariés, mais aussi pour certaines personnes en situation de handicap qui ont été en télétravail. La mise en place, puisque pour tous ceux qui étaient avec des NUC n'avaient pas de webcam ni de casque audio, donc ça a été mis en place, et le développement du téléphone portable pour la majorité des salariés. Très bien. Donc ça, c'est plus pour la partie médico-sociale, et c'est vrai que sur la partie support technique, le télétravail était plus facile, plus aisé en tout cas à mettre en place, et ils ont pu avoir plus de jours de télétravail que les autres salariés. Merci beaucoup. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a un constat assez flagrant après 1 an et demi de télétravail. On peut voir un sondage que Baker Alcusen a réalisé auprès de, comme on le voit, à peu près 2300 travailleurs, donc via LinkedIn. Donc c'était en octobre 2020. On voit que donc, dans ce sondage, ce qui ressort le plus, c'est la volonté de travailler à la fois à la maison et à la fois au bureau. Et ce, avec une répartition beaucoup plus importante de 3 à 2 jours ou de 2 à 3 jours. Donc ça, c'est très important
puisque c'est via cette réflexion qui va nous amener à parler d'un travail hybride. Et donc, quand on dit hybride, c'est ce mix télétravail et retour au bureau. Bien entendu, ça va dépendre, c'est cas par cas, société par société, tout le monde n'a pas la possibilité de télétravailler, donc c'est une organisation, une réflexion qui est en cours, mais c'est important d'en prendre compte. Et c'est pour cela qu'on va voir comment, suite à toutes ces réflexions spatiales et aménagements de l'ADAPT, donc avant et pendant la crise sanitaire, on va voir si les réflexions, ne serait-ce que sur le 5e, 6e étage, ont été modifiées par rapport à cela et comment ils envisagent donc du coup leur bureau de demain. Et donc, je vais laisser la parole à Emmanuel et Julie pour expliquer un peu ce processus de réflexion suite à tous ces événements et donc la nouvelle organisation. Alors, comme je vous disais un peu en avance, effectivement, avant l'acquisition de ces 2 plateaux supplémentaires, est mis en place une commission pour la recherche de solutions les plus adaptées pour demain et de recueillir aussi les besoins. Donc, en interne, une enquête a été transmise aux différents salariés pour tout type d'activité sur comment ils voyaient l'organisation de ce 5e et 6e plateau. Donc, très vite, alors là, on a recueilli effectivement toutes les réponses de ce questionnaire et effectivement, c'est très partagé, mais de par, comme le soulignait Julie, de par notre activité, on ne peut pas complètement changer l'organisation des espaces comme elle l'est actuellement sur les 4 premiers niveaux. Mais le télétravail, effectivement, étant en place depuis maintenant pratiquement 2 ans, se pose parce que le télétravail est déjà une volonté de l'ADAPT au niveau national. Il y a eu un accord qui a été signé il y a à peu près 4 ans et qui déjà pousse, alors c'est plus au niveau, je pense, de la région parisienne, pousse les professionnels qui le peuvent à avoir 1 journée ou 2 journées de télétravail. Donc, je pense que vous êtes précurseur, et bien sûr d'autres entreprises le sont aussi, mais vous êtes précurseur dans cette possibilité de télétravailler, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France. Tout à fait. Et puis très vite, la direction s'est rendue compte que des professionnels, de par le télétravail, comme vous le disiez, Amaury, ont été beaucoup plus productifs, se sont révélés, ont été beaucoup plus créatifs. Les personnels de terrain, comme Julie et ses collègues, ont dû mettre en place, ont dû penser une organisation différente, à distance. Il y a eu sur les espaces tertiaires notamment, avec les personnes accompagnées, les salariés, toute une formation de travail à distance. Donc, c'est un apport aussi à titre personnel d'une nouvelle organisation de travail, un nouveau système de pensée, d'appréhender cette organisation-là. Alors, je ne vais pas vous cacher, certains s'y retrouvent, certains deviennent des adeptes de la visio, d'autres s'y retrouvent pas, ont l'impression de perdre leur entité en tant que professionnel de l'ADAPT. Donc là, je pense que l'ADAPT au niveau ouest va demander progressivement à ses salariés de revenir physiquement présent et au niveau présentiel dans les locaux de l'ADAPT. Et comme vous le disiez, Amaury, ça va se faire au cas le cas. En fonction effectivement de l'organisation de chacun, des missions de chacun et des problématiques aussi de chacun.
parce que tout ça est à prendre en compte et c'est pas non plus sans impact sur l'organisation des 5e et 6e plateaux, parce qu'un bureau qui est pas occupé 3 jours par semaine de par le télétravail et que 2 jours, il peut être partagé, il peut être disponible sur des bureaux d'entretien, donc ce qui peut minorer notre besoin d'espace. Ce qu'on va voir juste après, c'est vrai que c'est très important. Et là, pour le coup, c'est mon avis personnel. Je pense qu'avec la transition actuelle, et donc cette réflexion, parce que là, on est vraiment sur une réflexion. On ne sait pas encore de quoi sera fait réellement le bureau de demain, mais nous pensons et nous favorisons ce travail hybride. Là où c'est très intéressant, c'est que depuis tout temps, nous avons réfléchi l'espace de travail de manière générale au niveau de l'organisation. C'est pour ça qu'on parlait d'open space, de bureaux individuels, et ça restait vraiment de manière générale. Ce qui est important à noter, c'est que la transition actuelle amène, et via aussi le télétravail, à une réflexion beaucoup plus individualisée. Et donc, on se pose des questions beaucoup plus humaines finalement, et on est vraiment sur du cas par cas, société par société, mais du cas par cas, métier par métier. Et dans les métiers, vous avez différents individus qui ne travailleront peut-être pas de la même façon, donc c'est là tout l'enjeu, c'est là où c'est très intéressant de mettre l'accent sur ça. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, chez Baker Alcuzen, on a identifié 3 facteurs essentiels qui impliquent différentes questions, comme vous pouvez le voir, culture et leadership, organisation de travail, système et emplacement. Vous avez donc du coup ces réflexions à réaliser donc vis-à-vis des employés en télétravail, mais aussi des employés au bureau. Et comme on peut le voir dans la dernière question à droite en bleu, comment sont équipés les lieux de travail, qu'ils soient individuels ou flexibles. Et donc c'est vraiment des réflexions à avoir pour essayer d'y répondre. Et donc, il y a différents enjeux donc du projet des 2 derniers étages, donc 5e et 6e, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont ces enjeux et voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de concrètement? Donc là, on est vraiment sur le cas pratique de l'agencement de l'ADAPT. Alors, les questions effectivement qui se sont posées. La première, par rapport à un accroissement du nombre de salariés avec de nouveaux marchés, c'est le manque de bureaux. On ne souhaite pas forcément qu'il y ait 3 personnes par bureau. On en a quelques-uns, mais ils sont quand même à la marge. On souhaite vraiment individualiser les espaces de travail, aussi par l'activité propre des entretiens. Aussi, les espaces de réunion manquent de par nos différentes activités. On est passé aussi très vite sur une organisation donc régionale. Donc, ce qui veut dire aussi plusieurs temps de réunion entre les fonctions support et les fonctions de terrain des activités. Comme je vous le disais au préalable, le besoin de pérenniser une restauration effectivement sur place pour les salariés et les personnes que l'on accompagne. Donc là, c'est un problème quand même majeur. Là aussi, on va devoir, je pense, adapter une solution hybride où on va maintenir notre restauration sur place par les frigos connectés, et on peut espérer qu'avec la sortie de cette crise sanitaire progressive, on puisse regagner des espaces, des restaurants inter-entreprises
Donc, la direction souhaite qu'on développe une solution hybride aussi pour la restauration. Comme je vous le disais, faire un mixte de télétravail et de présentiel. Donc là, ça va être au cas le cas. Chaque responsable de service, là, il nous a été demandé effectivement de se rapprocher, ou les chefs de service ou la direction souhaite que l'on fasse nos demandes individuelles sur ce que l'on souhaite en termes d'organisation professionnelle, en télétravail ou en présentiel. Et aussi repenser les espaces de temps informel, avoir une organisation moins cloisonnée. Ça, c'est notre espace du 6e. Même si effectivement, il y aura moins de présentiel, donc il va falloir repenser les espaces collectifs tout en favorisant les temps d'échange. Donc là, on veut une solution plus précurseur sur cette organisation-là qui n'est pas simple. Alors, j'attends. Est-ce que vous voyez le 5e niveau? C'est bon? C'est le 6e. Alors, je suis passé au 5e. Voilà, 5e niveau, comme je vous le disais. C'est donc un peu plus de... Alors ça, c'est une première maquette, première proposition. Donc là, on peut voir qu'il y a des espaces à deux, des bureaux individuels partagés par 2 collaborateurs qui pourront servir de bureaux aussi d'entretien, qui seront réservables sur un planning et partagés par tous. Donc là, on reste sur un esprit de cloisonnement des espaces, et on a pensé sur la partie centrale, sur des temps plus informels, sur un esprit plus alcôve. Mais ça, c'était avant crise sanitaire. Donc maintenant, tout est à repenser sur la distanciation. Donc je pense qu'on va, dans un premier temps, abandonner cette idée d'alcôve et plus se pencher sur le 6e niveau, du coup, où là, on va avoir une modularité des espaces beaucoup plus importante, avec le maximum de cloisons amovibles, où on pourra passer d'un espace de 100 personnes à 2 espaces de 50 et à 4 espaces de 10 personnes. Est-ce que je peux vous couper? Oui. Juste une petite remarque. Là où c'est très intéressant, c'est que finalement, ce 5e et 6e niveau sont pensés d'une manière hybride, mais à l'inverse. Et je m'explique. Le 5e niveau, vous avez vu, c'est encore individualisé au niveau des espaces, donc des cloisons, vraiment un cloisonnement. Mais pour le coup, la réflexion, vous me coupez si je me trompe, est sur la mobilité plutôt de ceux qui se trouvent dans l'espace, donc des individus. On est sur potentiellement des bureaux partagés, mais comme Emmanuel l'a dit précédemment, aussi sur des entretiens. Donc c'est une pièce qui sert à plusieurs fonctions. Et finalement, donc là, on passe au 6e niveau où c'est l'inverse. C'est cette fois-ci l'espace et les cloisons qui vont être de plus en plus mobiles. C'est bien ça. Tout à fait. Donc là, on occupe déjà actuellement ces 2 espaces qui ne sont pas encore à nous, où effectivement, ce sont des plateaux vraiment vides, sans cloison. Donc, on les a aménagés que sur des temps collectifs, sur un espace restauration, où les salariés, les personnes que l'on accompagne déjeunent le midi. Et le 6e étage, idem, sert principalement qu'aux espaces collectifs, où
au temps de réunion, et on s'aperçoit bien que de toute façon, c'est clair qu'il va falloir repenser l'organisation effectivement du 6e, mais elle se rapprochera de celle qui est définie là actuellement, avec des petits espaces dédiés de 2 ou 3 sur des tables individuelles, sur des espaces informels, des grands espaces sur la partie droite, comme vous voyez sur l'espace 8 et l'espace 9, où là on peut être plus de 100 personnes sur des réunions réseau, sur des réunions partenaires extérieurs, et aussi je pense que comme notre espace géographique où on est implanté évolue. Beaucoup d'administrations vont rejoindre d'ici quelques années où on est situé. On pense aussi à des espaces de coworking. Si effectivement notre organisation actuelle ne permettait pas d'occuper à 100% ces espaces de par le télétravail, où effectivement des bureaux pourront être partagés. Tout ça, faut vraiment le penser à 2 et 5 ans. Oui, bien sûr. Et puis comme on a pu le remarquer ensemble lors de nos échanges, puisque finalement on a réfléchi aussi ensemble sur comment vous pouvez de nouveau aménager ces espaces. On remarque l'espace 9. Donc où il y a une grande salle de réunion avec plusieurs tables alignées, finalement peut être repensé en de beaucoup plus petits espaces, mais toujours modulaires. Au lieu d'avoir, puisque là globalement nous avons à peu près 1, 2, 3, 4 assez grands espaces qui peuvent en faire un très grand, mais ne serait-ce que l'espace 9 peut faire 4 petites pièces d'entretien ou 5 même. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est que du coup il faut vraiment jouer sur ce côté mobile hybride, et surtout vis-à-vis de la crise sanitaire du Covid, où là pour le coup alors espérons que ça ne se reproduise plus, mais il n'est pas favorisé d'être donc nombreux dans une grande pièce. Et quand vous avez une grande salle de réunion qui est complètement fermée, eh ben c'est embêtant d'être simplement 2 ou 3, puisqu'on occupe un grand espace pour simplement une réunion, alors qu'on pourrait en avoir plusieurs. En fait, c'est ça l'idée et tout l'enjeu. D'où l'intérêt de penser à pouvoir repenser cet espace si jamais de nouveau on traversait une nouvelle crise, à le compartimenter. Donc on peut remarquer là d'ailleurs un style de frigo connecté comme vous avez évoqué. Exactement. Vous avez donc différentes réflexions, c'est ça, que vous avez pu sourcer en partenariat. Exactement. Votre approche là, ça pourrait complètement correspondre. Alors, peut-être pas par rapport au public que l'on accompagne, mais ce module-là qu'on voit à l'écran, effectivement, ne peut ne pas être figé. C'est vraiment du mobile à un temps T, et ça pourrait complètement correspondre à notre organisation du 6e plateau. C'est ça, on est vraiment dans une démarche plutôt collaborative. Évolutive en permanence. C'est ça, c'est ce qui est le plus important. Est-ce que, Julie, vous voulez rajouter un petit point avant qu'on passe pour presque finir, au vu de l'heure, sur donc la vision de Baker-Alcuzen sur le travail hybride, donc en partenariat avec l'ADAPT, sur ce qui est possible en fait en aménagement de poste. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Rien à rajouter, mon collègue a tout dit. Parfait. Parfait, très, très bien. Alors, voilà, donc du coup, comme je disais, le travail hybride, nous sommes en pleine réflexion chez Baker-Alcuzen sur le sujet, et je vais rapidement vous montrer des pistes de réflexion avec 5 dispositifs
qu'on a mis en place. Donc là, on se resitue un peu plus sur l'aménagement de poste, contrairement à ce qu'on a pu voir précédemment, où là on était plus sur l'aménagement spatial. Et donc, évidemment, il y a l'équipement de base qui est essentiel principalement pour le télétravail, mais pas que. Aussi au bureau, il faut avoir sa propre souris, son propre clavier. Ça, c'est très important, ne serait-ce que pour une question sanitaire. Donc là, on va voir un premier type de poste, celui finalement qu'on connaît bien. C'est celui qui est complètement mobile, celui auquel on a dû penser pour le télétravail. Et donc, vous avez votre clavier, votre souris, mais vous avez besoin d'un support PC portable pour relever l'écran et qu'il soit à la bonne hauteur. Donc, vous êtes à ce moment-là assis dans de bonnes positions, sans oublier, et bien entendu, un bon siège. Donc le deuxième type de poste, c'est principalement à la maison. Donc là, par rapport au sondage qu'on avait pu voir, on est plus sur 3 jours maison et 2 jours retour au bureau. Donc là, il est évidemment préconisé d'avoir un bras écran qui permet donc de libérer de la place, puisque à la maison, on n'a pas forcément un grand bureau. Évidemment, donc il faut potentiellement son bureau, si possible électrique. Mais le plus important, c'est vraiment d'avoir son bras écran qui libère de la place, qui permet d'avoir un plus grand écran pour éviter trop de fatigue visuelle, mais vous avez aussi votre support PC portable, puisque l'unité centrale de demain, comme on l'a bien compris, c'est le PC portable, puisqu'en plus il a l'avantage d'avoir un écran. On va passer au troisième type de poste de travail. Donc là, cette fois-ci, c'est principalement dans l'entreprise, avec un poste attitré. Et donc là, vous pouvez le voir, on est sur un bras écran, donc double écran, puisque c'est évidemment préconisé de travailler sur 2 écrans quand c'est possible. On sera beaucoup plus productif, ce qui nous permet donc d'être vraiment multitâche. Et donc vous êtes principalement au bureau, donc vous n'êtes pas forcément équipé en PC portable dans cette composition-là. Ensuite, le quatrième type de poste auquel on a pensé, et finalement c'est presque le plus intéressant dans ce thème de travail hybride, c'est celui qui est principalement en entreprise sans poste fixe, mais qui pourrait aussi convenir au mix 50-50 entre télétravail et retour au bureau, c'est avoir un écran. Donc toujours sur un bras écran, c'est préconisé. Vous avez un porte-documents, c'est pour l'alignement du poste. Si possible, des cloisons pour la confidentialité, mais aussi en raison sanitaire. Et ce qui est presque indispensable, c'est au-delà d'avoir votre support PC portable donc amovible, vous avez cet équipement où on a un support PC portable, mais cette fois-ci intégré au bras écran. Ce qui permet donc d'avoir son unité centrale qui est mobile, puisque on laisse notre équipement de télétravail à la maison. Et on prend simplement son ordinateur portable, et donc on est équipé à la fois à la maison dans l'une des configurations qu'on a pu voir précédemment, et au bureau, nous avons plus qu'à le poser, et nous nous retrouvons quand même avec 2 écrans, mais en plus une unité centrale. Et le dernier type de poste de travail, là, qui rejoint plutôt l'esprit du 6e étage de l'ADAPT, c'est le bureau collaboratif avec option mobile. Donc là, on est vraiment dans un espace très partagé, qui peut servir à la fois, comme on le voit sur la photo assez révélatrice, sur des espaces de détente, pause café, d'échange, et puis finalement de travail même en position assise. Mais on est dans une fonction beaucoup plus dynamique, et donc ça devrait être une période de travail, c'est pas forcément toute la journée, ce 5e type de poste.
Voici, pour ce webinaire. Donc, comme c'est écrit, un grand merci à tous pour votre attention et votre participation. Merci beaucoup donc à Julie et Emmanuel de l'ADAPT qui nous ont fait donc du coup cet honneur et puis ce plaisir d'échanger et de réfléchir suite à la transition actuelle. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, Julie, Emmanuel? Donc l'ADAPT, très content aussi, Amaury, d'avoir pu échanger avec vous, parce que ce qui nous permet aussi de nous questionner tout le temps et effectivement d'anticiper sur nos futurs espaces. Et là, vos propositions de produits, bon, Julie saura mieux le dire que moi, mais les intègre déjà. Depuis, ça fait partie de notre culture et on a la chance pour ça, effectivement, de par notre fonction principale d'accompagner, de aussi favoriser le bien-être des salariés sur leur poste de travail. Je sais, c'est une chance parce que pour avoir participé à des formations, là encore une sur le télétravail, bien des collègues sur les autres régions de France n'ont pas cette culture-là. Donc du coup, ils sont bien moins équipés sur une solution présentielle et télétravail. Donc je pense qu'on est assez privilégiés, nous, sur l'Ouest. Mais on va continuer d'avancer là-dessus, sur nos aménagements, en pensant aussi à vos propositions et sur tous les différents échanges qu'on a pu avoir et qui nous permettront aussi de bien avancer. Donc merci à vous. Alors, merci. Donc maintenant, on va passer aux questions du chat. On va vous laisser un petit peu le temps de poser vos questions, vos interrogations si nécessaire, si tout n'a pas été clair, voilà, ou votre vision des choses sur certains points. Donc on vous laisse un peu le temps de nous communiquer cela. Alors, en attendant, Amaury, j'ai déjà une première question pour Emmanuel ou Julie, peu importe. La question est anonyme sur le chat et demande combien de personnes ont été interrogées pour pouvoir réaliser l'étude? L'ensemble des salariés. Ce qui représente plus ou moins combien de personnes? 130 personnes. Donc sur la DAP Ouest. Sur la DAP Ouest, propre à la région Ouest. Alors, une question peut-être plutôt pour Julie sur le chat. Comment avez-vous formé votre personnel au télétravail? Alors, on n'a pas forcément formé. C'est vrai que donc on s'est retrouvé face au télétravail en direct. Alors, concernant les salariés, on utilise l'outil informatique quand même de manière quotidienne. Donc, ça a été vraiment plus matériel pour pouvoir travailler à distance et surtout la mise en place du VPN qui a été très essentiel puisque nous, on travaille sur un réseau sécurisé au sein de l'ADAPT. Et donc, quand on s'est retrouvé à distance au domicile, eh bien, on n'avait accès à plus rien. Par contre, pour les personnes accompagnées, c'est vrai que c'est des choses qui n'étaient pas mises en place et qui maintenant se mettent en place et notamment sont dans les réflexions pour les personnes en situation de handicap, ça peut faire partie de solutions. Ce sont nos formatrices sur les espaces tertiaires qui évaluent leur niveau au niveau tertiaire dans leurs apprentissages et à un moment venu, si elles les sentent en capacité d'aller sur du télétravail, elles vont leur apprendre à envoyer des mails, à pouvoir travailler sur ces différents points. Merci Julie. Autre question aussi, comment transporter le modèle hybride à la réflexion de l'ADAPT? Monsieur Denier, donc Emmanuel, c'est pour vous, pense-t-il que ce soit possible dans votre cas? Pensez-vous que dans votre cas, la réflexion sur le travail hybride soit prise en compte ou que ce soit possible de la prendre en compte pour votre aménagement? Alors sur les fonctions, alors quand vous dites solution hybride, c'est bien le télétravail et présentiel.
Voilà, exactement. Donc, c'est un petit peu la manière dont Amaury l'a présenté, en sachant tout à fait. que différentes personnes ont différents types de fonctions. Alors, je pense que le retour à une activité normale d'ici, je pense, la rentrée, va nous faire aussi de nouveau évoluer sur notre nouvelle organisation pour les 5e et 6e plateaux. Mais pour les fonctions support, ça c'est clair qu'il va y avoir une nouvelle organisation de travail par cette solution hybride, une mixité entre le présentiel et on va dire le distanciel, le télétravail, ça c'est sûr. Mais par contre, se pose la question, et Julie pourra aussi le souligner, pour les professionnels de terrain, je pense qu'il y aura aussi une partie, alors télétravail sur un temps, je pense, moins important, mais nos professionnels de terrain sont amenés tout le temps, très régulièrement, à effectuer de nombreux écrits, des synthèses pour les partenaires, et c'est déjà le cas. Je pense beaucoup ont un temps, tu pourras le souligner, Julie, une journée déjà hebdomadaire quand ils n'ont pas de personnes en accompagnement sur un temps rédactionnel, écrit, prise de contact, où c'est beaucoup plus aisé de le faire en télétravail. Effectivement, en fait, notre activité, on va monter en charge en termes d'accompagnement, on va revenir à un cycle un peu plus normal, on va dire. Donc, ce qui fait que forcément, il va falloir qu'on soit un petit peu plus en présentiel sur le site. Mais on a énormément de tâches de rédaction et de synthèse, donc qui peuvent se faire sur site. Mais pour, en tout cas, ceux pour qui ça va être échangé avec la direction et les chefs de service, il y aura certainement des possibilités de mise en place de télétravail. Alors, pas autant qu'aujourd'hui, mais sur des demi-journées ou des journées, une journée, pour pouvoir vraiment réaliser ces tâches et aussi se couper de ce côté aussi où on est toujours disponible pour les personnes. Et en termes de réflexion, c'est plus simple parce qu'on est souvent dérangé du coup par les personnes, enfin dérangé entre guillemets, par les personnes qu'on accompagne. Alors, j'ai une question peut-être plutôt pour Amaury. Quel est le coût complémentaire d'une implantation plus ergonomique, donc telle qu'elle a été montrée, j'imagine, telle que tu l'as montré à Amaury en fin de session, par rapport à des bureaux plus classiques? Donc du coup, toujours dans ce mix hybride et pas que télétravail. J'imagine que la question est posée dans ce sens-là, oui. D'accord. Eh ben, je vais répondre de manière assez claire et finalement, vous parlez de coût, mais c'est pas comme ça qu'il faut l'envisager. Pourquoi? Parce que finalement, c'est un gain. Et pourquoi c'est un gain? Parce que oui, évidemment, il y a un premier coût de départ sur ces solutions, ces accessoires ergonomiques, que ce soit en télétravail ou au bureau, pour ceux qui ne sont pas occupés. Mais comme on a pu le voir, le salarié sera plus productif. Et là, pour le coup, les avantages du télétravail s'appliquent aussi au bureau, comme j'évoquais sur le travail sur 2 écrans. Le fait d'avoir des bras écrans permet de libérer de l'espace sur son bureau, et on le sait pertinemment, l'humain, tout simplement, a besoin, et l'esprit humain plutôt, a besoin d'être relativement aéré, ou du moins sa vision de l'espace beaucoup plus rangée, méthodique, permet un travail plus efficace. Et donc du coup, finalement, tous ces produits sont un petit coût de départ, parce que finalement on se parle de simples accessoires, mais qui peuvent changer la vie de l'employé, mais
de l'ensemble de l'entreprise, puisque ça permet vraiment d'optimiser le travail, l'efficacité, et le salarié qui travaille dans de bonnes conditions le rend toujours bien à son chef d'entreprise. Alors, j'ai une autre question sur le chat qui nous vient de Tanguy. Est-ce que les prises de décision concernant le nombre de jours en télétravail ont été faites en concertation avec les salariés et quel a été le process de décision? Peut-être pour une question pour Emmanuel. Alors déjà, il y a effectivement le fait qu'on soit passé en télétravail en mars 2020. Déjà, il y a eu un retour, comme je vous le précisais, hein, il y a eu des révélations de certains salariés qui ont été très créatifs, et puis on a pu penser déjà à cette nouvelle organisation, on a dû s'inventer de nouveaux outils, des outils partagés pour transmission d'infos et autres. Et donc la direction, je pense, va vraiment adapter individuellement l'organisation de travail tout à chacun, parce que ils se rendent compte qu'il n'y a eu aucune baisse de l'activité, bien au contraire, par la mise en place de nouveaux outils, ce qui nous fait gagner du temps maintenant aussi au quotidien. Donc, je pense qu'autant au départ, il pouvait être hostile de par notre activité. Là, ils sont en train, alors c'est plus mon avis personnel, mais comme je suis au contact de la direction, ils sont un peu plus partagés là-dessus, parce que après c'est du bien-être au travail, c'est des temps de transport en moins, il y a plus un équilibre chez le professionnel, on est mieux sur son poste de travail. Après, effectivement, il faut repenser le système de communication entre collègues quand on est en présentiel, mais je pense que chacun va pouvoir, avec l'accord de la direction, adapter sa propre organisation. Ça ne sera pas celle, comme disait Julie, que l'on a actuellement, hein. Elle va être moindre, mais on va de toute façon certes maintenir une solution là aussi hybride sur un temps présentiel. Et celle qui avait été mise en place, le télétravail qui a été mis en place lors de cette période de crise sanitaire, a été faite en concertation avec les salariés. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des propositions du chef de service, mais ça a toujours été fait en fonction aussi de la volonté du salarié et des possibilités sur le poste de travail. J'ai une autre, peut-être la dernière, une autre question. Si, pour résumer un petit peu, si vous aviez donc tous les deux un conseil à donc une autre entreprise qui n'a pas encore mis en place et n'a pas encore réfléchi au bureau de demain, quel serait le conseil pour les aider dans leur processus et leur réflexion du travail de demain? Alors moi, le premier conseil, et Julie vient de le dire, c'est vraiment d'inclure, de partager avec le salarié, parce que effectivement, il y a tellement eu de souffrance par ce télétravail imposé de fait, où effectivement le salarié n'a pas été préparé. Là, sur d'autres régions de France où on est implanté, certains salariés ont subi de plein fouet, n'ont pas eu de système de VPN. Nous, on a un système informatique vraiment très, très professionnel et présent, qui a été présent à tout moment, je ne vais pas dire 7 jours sur 7, H24, mais pratiquement. Et donc, du coup, on n'a vraiment pas subi cela, nous. Ça a été vraiment une situation de confort de travail.
Sauf que avant de parler d'adapter la solution de demain, c'est de pouvoir échanger individuellement avec le salarié sur lui, comment il voit les choses, et surtout d'adapter son environnement de travail à domicile pour que effectivement cet espace-là soit bien identifié comme espace de travail, avec tous les matériels Amaury que vous nous avez exposés. Faut que ça soit vraiment un espace dédié et qui ne soit pas et qui n'empiète pas sur l'espace privé, comme on pu subir et comme on a pu le voir par l'actualité certains salariés. Donc voilà, moi je dirais, c'est vraiment inclure le salarié, qui soit source de propositions, comme on a fait nous. Effectivement, chacun émettait ses besoins en termes de confort. Alors, effectivement, économiquement, ça représente un coût. Nous, l'ADAPT a profité aussi de cette période-là où on était en cours de renouvellement et en fin d'amortissement de matériel, de pouvoir renouveler, de passer du PC fixe au PC portable. Mais c'est vrai que ça représente économiquement un coût. Mais cet investissement-là, il peut être durable et il peut être rentabilisé à 100% pour le salarié et pour son bien-être. Très bien, merci beaucoup. On va finir sur un petit jeu de mots, parce que finalement, ce qui est beaucoup revenu au-delà de la réflexion du travail hybride, c'est l'adaptation. Et évidemment, nous avons la présence de l'ADAPT, donc ça s'y prête très fortement. Bon, en tout cas, je voulais tous vous remercier de votre participation, et puis on vous dit à très vite, et n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons à disposition une brochure donc réalisée par notre équipe marketing chez Baker & Cuisen sur le thème du travail hybride, une brochure très complète d'environ 40 pages. Donc n'hésitez pas à nous en faire la demande, et on se fera un plaisir de vous la faire parvenir. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Merci. Au revoir à tous. Merci. Merci. Au revoir. Merci Manuel. Au revoir.